Bon vent donc aux nouveaux retraités de Sotelma Malitel pour leur nouvelle vie. Et nous en arrivons à un des titres phares de cette édition d'information. Après avoir été accueilli avec tous les honneurs par son homologue ivoirien, le président français Emmanuel Macron, en visite officielle en Côte d'Ivoire, a eu une journée bien chargée ce samedi 21 décembre. Inauguration d'un complexe sportif appelé Agora en présence de Didier Drogba. Intronisation en tant que chef traditionnel dans la pure tradition ivoirienne. Emmanuel Macron se fixe comme objectif de bien solidifier les relations franco-ivoiriennes tout en donnant une priorité à la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Le commentaire est signé Hamadou Nkola Diallo. Le président français Emmanuel Macron est arrivé vendredi 20 décembre 2019 en fin d'après-midi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, accompagné de son épouse Brigitte Macron pour une visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Le couple français a été accueilli par le chef de l'État de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et son épouse Dominique Ouattara, le gouvernement, le corps diplomatique et des représentants d'institutions internationales. Après avoir fêté Noël avec les soldats français basés à Abidjan, le président français devrait chercher à renforcer les relations franco-ivoiriennes. Emmanuel Macron a débuté sa journée en inaugurant une agora sportive dans le quartier populaire de Koumassi à Abidjan en compagnie de l'ex-footballeur ivoirien Didier Drogba, idole de Marseille et Chelsea. Cette agora qui offrira des équipements sportifs comme des terrains de football ou de basket sur plus de 3 hectares doit servir de modèle à l'implantation de 80 autres centres sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Le président français qui répète souvent que la France ne peut pas lutter seule contre le djihadisme au Sahel, va par ailleurs au cours de cette visite relancer un projet qui lui tient à cœur, la construction de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme près d'Abidjan. Il avait dévoilé ce projet en 2017 lors du sommet UE-Afrique avec l'ambition de faire de cette académie un centre de formation de référence pour l'Afrique de l'Ouest, regroupant à la fois une école pour des cadres et un camp d'entraînement. Un autre dossier qui pourrait être relancé est celui du métro d'Abidjan, un projet titanesque de 1,5 milliard d'euros financé par la France, dont Emmanuel Macron avait posé la première pierre en 2017. Depuis, le dossier a évolué, mais les travaux n'ont pas commencé. Chez nos voisins de la Guinée-Conakry, l'opposition s'insurge contre les nouvelles déclarations du président Alpha Condé et dénonce un véritable coup d'État constitutionnel. Et l'Éthiopie qui vient de lancer son satellite depuis la Chine, une véritable avancée technologique. Ce sont entre autres les sujets commentés dans les brèves d'aujourd'hui par Sadio Sidibé. L'opposition au président guinéen Alpha Condé crie au coup d'État constitutionnel après l'annonce par le chef de l'État d'un projet de nouvelle constitution dans lequel elle voit un stratagème de sa part pour une nouvelle candidature à la présidence fin 2020. Il s'agit ni plus ni moins d'un coup d'État constitutionnel, a dit vendredi à l'AFP Fodé Oussou Fofana, vice-président du principal parti d'opposition. Pour l'opposition, il ne fait aucun doute qu'à 81 ans, M. Condé cherche à créer les conditions pour briguer sa propre succession fin 2020 à l'expiration de son mandat. L'Éthiopie a lancé vendredi son premier satellite dans l'espace, une réalisation historique pour ce pays qui vient également couronner une année 2019 record pour l'industrie spatiale africaine. Et bien que le lancement ait eu lieu en Chine, un grand nombre d'officiels éthiopiens et chinois ainsi que des scientifiques s'étaient rassemblés vendredi matin près d'Addis Abeba pour suivre une retransmission en direct depuis l'observatoire et centre de recherche d'Antutu. Il s'agit du 8e lancement d'un satellite africain en 2019, une année qui bat le record de 7 lancements établis en 2017, selon Timidayo Onyosun, directeur général de Space en Africa, une société nigériane qui suit des programmes spatiaux africains.
Fabien Néressé, un ancien haut fonctionnaire rwandais reconnu coupable de crimes de génocide, a été condamné ce vendredi 20 décembre par la cour d'assises de Bruxelles à 25 ans de réclusion, une première en Belgique. Les actes de l'accusé, un Hutu de 71 ans, ont porté une atteinte irrémédiable à l'humanité tout entière et constituent des atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine, ont estimé les jurés dans leur arrêt lu par la présidente de la Cour, Sophie Lercrec. Fabien Néressé, qui réclame son innocence, est le premier Rwandais condamné en Belgique pour génocide. Les députés angolais ont voté à une large majorité la suppression de l'effigie de l'ancien président José Eduardo dos Santos, des billets qui seront mis en circulation en 2020. La loi présentée par le groupe parlementaire du parti au pouvoir, le Mouvement populaire de libération de l'Angola MPLA du président João Lourenço, a été adoptée jeudi avec 128 voix pour 51 abstentions. Et sur les prochains billets de Kwanza, la monnaie locale qui seront mis en 2020 par la Banque centrale, seule la figure du premier président du pays, Agostinho Neto, sera représentée avec au verso des paysages et monuments emblématiques. Et enfin, pour terminer, en Inde, les manifestations continuent contre la nouvelle loi sur la citoyenneté, jugée par beaucoup discriminatoire contre les musulmans. 10 morts ont été enregistrés ce vendredi 20 décembre et ce samedi 21 décembre, ce qui porte à 20 le nombre de morts depuis le début de la mobilisation. Malgré les coupures Internet, malgré les interdictions de rassemblement, les manifestants continuent à battre le pavé en masse dans toute l'Inde contre la loi sur la citoyenneté, favorisant la naturalisation des réfugiés non musulmans. C'est donc cette page consacrée à l'actualité internationale qui referme votre journal d'aujourd'hui, en espérant que vous y avez prêté une attention toute particulière. À 21h, vous avez rendez-vous avec Moussa Fomba pour la version en langue nationale bamanakan. Excellente suite de programmes sur Chérif La Télévision. Bon week-end surtout à toutes et à tous. À très vite.